Bonjour à toutes et tous. Donc, mon terrain de prédilection depuis de nombreuses années, c'est le SDAGE et son programme de mesure. Et j'ai été amené à m'intéresser plus particulièrement au Plagey-Peumy depuis cet été pour continuer donc, le pilotage de ce projet. Vous aviez l'habitude de voir dans vos instances, dans vos réunions, notre experte en la matière qui était Emmanuel Longaret et qui est parti pour d'autres fonctions. Donc je sais pouvoir compter sur MRM et puis sur l'OFB pour les questions techniques qui pourraient se poser par rapport à ma présentation. Je vais essayer de vous faire un panorama à la fois de ce qu'il y a dans le Plagey-Peumy, dans la continuité des précédents, mais aussi de mettre un petit peu en avant aussi les points d'évolution de ce document qui est en cours de révision et dont l'adoption est programmée pour fin décembre 2021 par le comité de gestion des poissons migrateurs, le COGEPEMI. Alors ce plan de gestion 2022-2027, il reprend bien évidemment l'architecture du précédent, 2016-2021, au travers de 4 volets qui sont ici résumés. Un volet A donc, qui est dénommé préambule, qui rappelle le cadre de la politique poisson migrateur tant au niveau communautaire qu'au niveau national, y compris au niveau des bassins. Un deuxième volet qui présente la situation des espèces amphihalines telles qu'on peut en faire le bilan en 2021. Et ça concerne bien sûr les 3 espèces principales, enfin les 3 espèces amphihalines du bassin que sont l'anguille, la losphinte et la lamproie marine. Et puis un volet C qui est sans doute celui où aujourd'hui on est encore en cours de travaux pour tenir compte notamment des avis qui ont été reçus pendant la consultation officielle, officielle du public qui s'est tenue en juin et juillet dernier. Donc ces orientations, au nombre de 5, qui abordent la reconquête des axes de migration. Donc on est bien sûr ici une reconquête, une réouverture, un décloisonnement des axes migrateurs. Une orientation 2 qui traite de la gestion des pêches, parce que vous savez que le Plagey-Peumy traite de ce sujet-là. Une orientation 3 qui vise à donner des éléments concernant le suivi et l'évolution des populations à l'échelle du bassin. Une orientation 4 qui vise à améliorer la connaissance des espèces et des habitats qui leur sont nécessaires pour leur cycle de vie. Orientation 5, pour la sensibiliser aux enjeux et valoriser les acquis. On en a parlé aussi dans les précédentes présentations. Et un volet D qui est plutôt un volet de pilotage, de suivi, d'évaluation, où voilà, on détaille un certain nombre de dispositifs et le Plagey-Peumy soutient aussi, au travers de ce volet D, les initiatives qui sont faites sur ce sujet. Alors, très rapidement, pour le contexte communautaire et national, vous savez qu'il y a un règlement anguille, qu'il y a la directive 4 sur l'eau. On a parlé aussi tout à l'heure de la directive cadre, stratégie pour le milieu marin, et bien sûr il y a aussi la directive Habitat Faune Fleur, qui sont des documents européens structurants pour la politique grand migrateur. Au niveau national, je ne reviens pas sur tout, mais il y a eu tout à l'heure des informations concernant le projet de plan national en faveur des migrateurs amphihalins, qui est identifié par ce Plagey-Peumy-là 2022-2027. Il y a le SDAGE, bien évidemment, avec lequel on assure une cohérence, une coordination dans l'élaboration et le traitement des consultations, mais aussi sur le fond, puisque vous savez que certaines dispositions du SDAGE sont dédiées aux grands migrateurs et reprennent notamment les grands enjeux qui sont définis par le Plagey-Peumy. Les classements de cours d'eau, bon, ça vous connaissez tous. Et puis, bien sûr aussi, apporter peut-être plus local, les SRADET et les trames vertes et bleues qui sont bien sûr concernés par les axes migratoires amphihalins. Sur la situation actuelle des espèces maintenant, donc je vais être dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure, évidemment, sur l'anguille. Pour commencer par l'anguille, celle-ci, elle remonte sur le Rhône jusqu'à Lyon et sur les affluents. Alors, ce qu'on observe, c'est que du fait qu'il y ait
des obstacles. Hein. Si tous les côtiers sont colonisés par cette espèce, eh bien, plus on remonte vers l'amont et moins la colonisation est importante. Hein. C'est assez mécanique finalement. Sur les milieux lagunaires, on observe, mais c'est encore à confirmer, à consolider en termes de connaissances, on observe plutôt une stabilité depuis 2 ans des populations. Sur les suivis qui sont faits au niveau des passes-pièges sur le Rhône, on voit ces dernières années qu'on a une tendance à l'augmentation jusqu'en 2015. Tendance à l'augmentation, pas augmentation franche, mais tendance. Mais depuis 2015, les indicateurs ne sont pas très bons et on voit une baisse finalement de colonisation, en tout cas de présence de l'anguille, ce qui est assez préoccupant et ça a été dit tout à l'heure. Concernant la lauze feinte, elle est assez présente finalement sur le linéaire de l'Axe, 200 km sur le Rhône, 100 km sur les affluents. Sur les affluents, c'est essentiellement les bassins de l'Ardèche et des Gardons, avec probablement aussi des effets d'obstacles qui limitent les abondances sur des lignes, et la présence sur des linéaires, notamment la Durance et la 16. Sur les principaux fleuves côtiers d'Occitanie, on a une progression qui est favorable du fait que ces dernières années, on a aussi aménagé les obstacles par des passes à poissons. Ça concerne notamment le secteur qui va du Tech au Vidourle. Sur la question de l'amont, du bassin rhodanien, là par contre on a une situation qui reste préoccupante puisqu'on a une reproduction qui est en baisse sur ces secteurs amont. La lamproie marine, c'est peut-être l'espèce qui a le niveau de criticité le plus important aujourd'hui. Depuis le XXe siècle où elle a fortement régressé dans le bassin. Même si on a des indices de présence, ces indices restent très faibles. Pas plus de 10 individus en moyenne sont observés chaque année. Et puis on a par les observations récentes, des présences sur les étangs palavésiens et l'embouchure du Vidourle, notamment. Une présence donc plutôt dans l'Hérault de cette espèce aujourd'hui, qui reste à un niveau très très bas, mais qui ne disparaît pas. Voilà. C'est une observation régulière d'individus, de faible nombre, et ça me permet de faire référence au fait qu'aujourd'hui le plagépomie ne parle pas de l'esturgeon, ne parle plus de l'esturgeon, qui était une espèce emblématique du Rhône. Depuis de plagépomie, on n'en parle plus. Et la commission relative au milieu naturel aquatique, qui est une commission du comité de bassin, a souligné le fait que ça pourrait être intéressant, dans la présentation des espèces amphihalines, de rappeler qu'un jour, cette espèce était présente sur le bassin, que ce soit pour la mémoire, mais aussi pour servir aussi d'alerte par rapport à la situation des grands migrateurs qui sont aujourd'hui encore en situation très fragile, et particulièrement la lamproie. Sur les orientations qui constituent le volet C, donc on a cette orientation 1 qui est la reconquête des axes de migration, avec deux éléments essentiels. D'une part, les zones d'action. Alors les zones d'action, il y a les zones d'action prioritaires, les ZAP, et les zones d'action à long terme. Donc les zones d'action prioritaires, c'est celles où on concentre les efforts de restauration de la continuité notamment, et de restauration aussi des habitats. Sur la ZALT, on est plutôt sur un ensemble de cours d'eau où on a une présence de grands migrateurs amphihalins qui est soit historique, soit potentielle, avec un besoin de préciser les objectifs de restauration. Alors ces zones d'action, elles évoluent peu finalement par rapport au précédent plagépomie. Il y a quelques ajustements qui ont été faits pour tenir compte notamment des progrès en termes de décloisonnement ces dernières années. Les ouvrages prioritaires, bien sûr, en zone d'action prioritaire, 180 ouvrages prioritaires grands migrateurs ont été consolidés pour cette version du plagépomie 2022-2027. 17 concernent les échanges mer-lagune et lagune milieu périphérique, la périphérie des lagunes pour le dire autrement. 17 qui concernent notamment des actions sur les gourous.
De ce point de vue-là, que ce soit sur les ZAP et sur les ouvrages prioritaires, le PLGPOMI met l'accent sur le fait que les sages doivent bien intégrer ces enjeux-là lorsqu'ils sont concernés, et également sur la nécessité, bien sûr, d'entretenir les dispositifs de franchissement pour qu'ils soient efficaces. Un petit zoom sur l'anguille. On a un PLGPOMI qui, bien sûr, rappelle les objectifs généraux de restauration en montaison et en dévalaison pour cette espèce, et qui souligne également les progrès accomplis par pas mal d'aménagements, de passes à poissons sur des ouvrages hydroélectriques et aussi sur certains Rhônes court-circuités du Rhône. Avec la mention, bien sûr, qu'il y a une nécessité d'avoir une réflexion sur la réduction des impacts à la dévalaison, qui est un sujet majeur aujourd'hui pour cette espèce, avec des solutions qui, bien sûr, doivent viser, comme on le dit toujours, cette notion de coût-efficacité. Sur l'orientation 2 qui concerne la pêche, donc on est sur des sujets qui abordent à la fois la réglementation pour les 3 espèces, les questions de suivi des pêches pour l'évaluation des stocks, donc ça c'est important, d'autres actions également, mais aussi qui abordent le sujet de la pêche illégale des poissons migrateurs dans le bassin et dans les lagunes en particulier. Sur les eaux douces, on a des modalités de reprise de la pêche qui ont été, suite à la mise à jour de l'état des interdictions PCB, donc hors zone de protection sanitaire. On a des éléments concernant la délivrance des licences anguilles annuelles avec prise en compte de la population localement et en se basant pour cette délivrance des licences sur les données d'évolution des indicateurs du PLGPOMI. Concernant la pêche de la lauze en eau-kil, il est rappelé que pour cette espèce en particulier, elle est très sensible en fait aux manipulations, donc il y a aussi beaucoup de vigilance à avoir de ce point de vue-là, mais d'une manière générale, cette vigilance vaut aussi pour l'ensemble des espèces. Et puis concernant le silure spécifiquement, on a un besoin qui est affirmé par le PLGPOMI de caractériser les secteurs clés sur lesquels il faut agir, notamment les passes à poissons, les frayères, où on peut à la fois, élaborer des stratégies d'action préventive, que ce soit des captures ou des effarouchements. Et le PLGPOMI renvoie en ça aux travaux du groupe national Silure. Sur les lagunes, on a une vulnérabilité particulière de l'anguille en période estivale, et donc le PLGPOMI encourage les initiatives locales pour réduire cette pression de pêche à cette période-là, et aussi pour valoriser les actions conduites en ce sens. Et rappelle aussi que pour ce qui concerne les données de pêche, l'importance évidemment de la connaissance des pêches déclarées dans les lagunes pour avoir une bonne idée des populations dans ces milieux. Concernant les dates de pêche et de braconnage, le PLGPOMI demande que le COGEPOMI soit consulté systématiquement sur les dates de pêche, et que face au constat sur les trafics observés, du trafic international de civelle, que les comptes rendus annuels des contrôles effectués soient transmis également au COGEPOMI. Sur l'orientation fondamentale 3, qui parle du suivi de l'évolution des populations sur le bassin, on reste sur des objectifs et principes qui avaient déjà été ceux du PLGPOMI 2022-2027, avec quelques modifications qui ont été apportées pour tenir compte des bilans de connaissances sur les populations. Et ça se concrétise par un suivi qui est complété par des stations de vidéocomptage, par des analyses des données des réseaux, ça concerne notamment Anguillette et Anguille jaune, sur des nouvelles stations de suivi de recrutement et de l'échappement, et ça concerne l'étang de Berre et l'étang de Vacarès, et également sur la mise en place du réseau ADN environnemental. Sur l'orientation fondamentale, pardon, j'ai dérapé, ça c'est le SDAGE, quand on dit fondamental, c'est le SDAGE. Sur l'orientation 4, sur les besoins de connaissances, eh bien, les questions qui avaient déjà été soulevées, les questions clés déjà soulevées par le PLGPOMI précédent sont toujours
les mêmes, elles restent inchangées. Il s'agit évidemment de connaître l'évolution des abondances en anguilles dans les APP, de petite taille dans les APP, suite à la restauration de la continuité. Là aussi, c'est bien aussi d'avoir une idée de l'efficacité de tous les efforts qui sont entrepris en ce sens, en mobilisant toutes les données des réseaux en place, et notamment le réseau de contrôle de surveillance, qui est le réseau mis en place au titre de la directive 4 sur l'eau, et le réseau de surveillance anguille aussi. Et puis, le PLAGEPOMI 2022-2027 souligne l'importance de mettre à jour la connaissance des frayeurs actives d'alose et des fronts de colonisation pour cette espèce. Alors, les questions clés, j'en parlais, c'est la capacité d'accueil des milieux, c'est les voies de migration privilégiées et les facteurs déterminants qui les influencent, l'optimisation des outils d'évaluation de l'abondance, c'est une question importante également de méthode, et puis la prise en compte d'autres pressions que les seuls obstacles. On a parlé tout à l'heure de toutes les pressions qui potentiellement pouvaient pénaliser les milieux aquatiques, et bien sûr les grands migrateurs amphibéens sont également concernés par toutes ces pressions. Sur l'orientation fondamentale, encore une fois, 5, sensibilisation aux enjeux et valorisation des acquis, décidément. Sur ce sujet-là qui a été déjà abordé, on voit bien la nécessité de mieux communiquer, de mieux faire comprendre à la fois aux acteurs mais aussi au public tous les enjeux qui gravitent autour de cette gestion des poissons migrateurs. Donc le PLAGEPOMI rappelle donc l'importance de la mobilisation de ces acteurs-là, de sensibilisation, de mutualisation aussi des outils de communication qui existent, de fédération des acteurs autour de messages communs, et la réalisation d'événements collectifs, de rencontres et de formations comme les journées MRM d'aujourd'hui. Sur le pilotage, le suivi et l'évaluation du plan de gestion, les principales évolutions qu'on peut noter, c'est la volonté du PLAGEPOMI d'associer 2 structures gestionnaires de bassins versants au comité de gestion des poissons migrateurs. Vous savez que ce comité, sa composition est définie par les textes, et donc il s'agit d'associer, au-delà de cette composition, 2 structures invitées. Ce sont des choses qui, de mémoire, mais je me retourne vers Pierre, qui pourra peut-être confirmer, n'est pas encore tout à fait calé. Et puis, bien sûr, la modification du tableau de bord. Vous savez que le PLAGEPOMI se dote d'un tableau de bord pour le suivi des indicateurs, tout thème confondu, pour les différentes espèces. Et ce tableau de bord, ce chantier tableau de bord va être engagé en 2022 pour pouvoir disposer l'année prochaine donc d'un état des lieux, voilà, d'une vision en début de PLAGEPOMI. Alors le calendrier d'approbation, donc il y a 2-3 coquilles sur la diapositive, je vous prie de m'excuser, mais en avril 2021, le projet tel que je viens de vous le présenter a été validé par le COGEPOMI en vue de la consultation du public qui s'est déroulée, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre juin et juillet 2021. En mai 2021, la commission relative au milieu naturel aquatique a examiné ce document-là et a aussi délibéré, a donné un avis favorable à ce document-là, en soulignant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance peut-être de rappeler que les sturgeons un jour étaient présents, mais aussi à saluer, j'allais dire, la vigilance qu'a le PLAGEPOMI sur tout ce qui concerne le braconnage, notamment en lagune. Septembre, donc en mai-juin, donc je ne reviens pas, c'était la mise à disposition du public. Septembre-octobre, nous sommes un petit peu en retard, mais nous sommes en train de traiter donc, les avis qui ont été reçus, des avis qui ont été techniquement très, très argumentés, on va dire, même s'ils n'ont pas été nombreux. Et puis pour la fin 2021, donc ce sera fin décembre, la validation de la version finale du comité de gestion et l'approbation par le préfet coordonnateur de bassin.
Je termine juste en 2 secondes sur l'articulation entre SDAGE et Plagépomie, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme ça a été dit aussi en introduction, le SDAGE et le Plagépomie partagent beaucoup d'enjeux en termes de milieux aquatiques, de qualité des cours d'eau, d'habitat, d'hydrologie, de morphologie, de continuité, etc. Donc évidemment, on a cette ambition d'avoir 2 documents qui soient très cohérents, sachant que le SDAGE a un avantage par rapport au Plagépomie concernant la restauration des milieux, c'est qu'il a une portée juridique que n'a pas forcément le Plagépomie. Donc c'est intéressant aussi que le SDAGE s'approprie ces enjeux-là, et notamment les zones d'action prioritaires et tous les enjeux liés à la restauration des habitats et de la continuité. Et puis, bien sûr, cette articulation, elle se matérialise aussi dans l'analyse conjointe des avis qui viennent sur ces sujets-là, tant de la consultation des partenaires institutionnels et du public sur le SDAGE que sur donc, la partie consultation spécifique Plagépomie. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.